Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du Costa Pacifica. On est à l'intérieur, dans l'un des endroits, personnellement, que je trouve sans doute l'un des plus magiques du paquebot. Il y en a d'autres, mais celui-ci est quand même assez extraordinaire. On est là au 5e niveau. Il y a 5 autres niveaux dessous et 7 autres niveaux juste en dessus. C'est une sorte de puits de lumière où tout le monde se croise, tout le monde se rencontre, avec des bars, des magasins. C'est une ville flottante. On a déjà eu l'occasion d'en reparler. On a navigué toute la nuit pour ce 4e jour de croisière, si je puis dire, et nous avons accosté ce matin à Limassol, le 2e port de l'île de Chypre. Effectivement, vous l'avez compris, nous sommes à Chypre, nous sommes allés à l'intérieur des terres, découvrir des paysages un petit peu torturés, assez arides également, mais particulièrement riches d'histoire. Mais avant cela, qu'avons-nous fait hier soir à bord du Costa Pacifica? Eh bien, hier soir, mesdames et messieurs, nous étions au spectacle. Tous les soirs des spectacles, tous les soirs des représentations, dans les bars, les pubs et autres espaces de vie du paquebot. Mais aussi au Stardust, le flamboyant théâtre de 1350 places. C'est un Brésilien de 48 ans qui est à la tête de ce dispositif. Ce bateau, c'est le bateau de la musique. Ah oui. Alors, les spectacles sont le thème, c'est la musique. Il y a la grande production avec les danseuses qui coûte 2 millions d'euros, cette production, qui c'est un voyage dans la musique. Avec les danseuses et les chanteurs, c'est une production sud-africaine. Il y a le spectacle aussi qui s'appelle Sport Show, c'est vraiment joli, qui était hier soir. La production sont 8 danseuses, 4 danseurs garçons, oui, et plus de chanteurs, en femme, en garçon. Un point très important, tous les artistes en contrat avec Costa doivent au moins parler 5 langues, italien, français, espagnol ou portugais, anglais et allemand. Je disais que cette nuit, c'est marqué dans le Today, mais on va de nouveau retarder les montres d'1 heure. Levé aux aurores pour les passagers de la croisière TV8 Mont-Blanc. Tout le monde est sur le pont pour la 2e escale de notre périple à Limassol. Limassol est le premier port de Chypre. 212 000 habitants vivent ici, dans une ville qui grandit chaque année un peu plus. C'est la 2e ville la plus importante de l'île, après Nicosie, la capitale. Notre premier rendez-vous est à Kourion, au sanctuaire d'Apollon. La divinité grecque bénéficie toujours à Chypre d'une incroyable aura. Le dieu a été adoré dans ce temple entre le 8e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 4e de notre ère. Un temple en partie reconstitué grâce à quelques mécénats. Les fouilles sont continuelles, ici et ailleurs. Au temple d'Aphrodite par exemple, sur les ruines de l'une des plus anciennes cités-royaumes de l'île, Amathus. Mais en fait, toute l'île regorge d'incroyables vestiges. Située aux confins de la Méditerranée, Chypre a depuis toujours été convoitée et habitée. On y trouve des traces de la culture hellénique, dès 1200 avant notre ère. Les Phéniciens, les Perses, les Romains, mais aussi les Vénitiens ont occupé les lieux. Les Britanniques ont également été occupants de 1878 à 1960, année de l'indépendance. Aujourd'hui encore, et depuis 1974, le nord de l'île bat pavillon turc. Chypre est une île aride. Le soleil y brille en moyenne 340 jours par an. C'est en tous les cas ce que disent les Chypriotes. En altitude, sur les montagnes de Troodos, dont le point culminant est à 1952 mètres, le climat est moins aride. D'ailleurs, c'est de cette région que vient en partie la production de vin. La culture du vin à Chypre est sans doute aussi vieille que le temple d'Apollon ou celui d'Aphrodite. Mais plus en altitude, c'est dans le village d'Omodos que les croisiéristes se retrouvent. Petite ruelle, maisons typiques et fleuries, monastère, celui de Sacracros, boutique de dentelle, sans oublier la dégustation des produits de la terre. Non, même pas, moins forte que la mienne. Elle est excellente. Hein. Le rouge, c'est du grenache. Ça vaut pas le vin français, bien sûr. Et nous allons à nouveau voguer toute la nuit. L'obscurité va à nouveau envelopper la Méditerranée et le Costa Pacifica.
Et puis demain, eh bien, nous accostons en Israël et nous irons à Jérusalem. À demain. Ciao, ciao.